Je suis trompé encore ou quoi? Bonjour, bonjour, chers Ivoiriens. Veuillez partager massivement ce direct. Je ne vais pas rester longtemps. Je vais vite faire pour... voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Mettez des cœurs, partagez, likez ce direct. Partagez-le, mettez des cœurs. Partagez-le massivement. J'ai quelque chose à dire pour tirer un peu l'attention des Ivoiriens aussi. Alors, partagez, je fais le partage rapidement et puis j'attaque. Mettez des cœurs, partagez, partagez, partagez. Partagez, mettez des cœurs, partagez, partagez, partagez. Je ne vois pas vos cœurs. Mettez, 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 mettez. Partagez, 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 partagez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, mettez les cœurs, partagez, partagez, je vais aller vite. Je fais ce direct-là pour interpeller la conscience des Ivoiriens, de l'opposition, la conscience de l'opposition et de tous les Ivoiriens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes bientôt au 31 octobre, jour normalement prévu pour les élections. Il y a une opposition en Côte d'Ivoire qui dit qu'il n'y aura pas d'élection. Il y a une opposition qui dit que les élections n'auront pas lieu. On a un président sortant, M. Dramane Alassane Ouattara, qui insiste et qui dit qu'il y a élection. Ils ont déjà commencé à faire leur vote même. Déjà en cachette, ils sont en train de faire voter les gens. Beaucoup de personnes appartenant à d'autres partis politiques n'ont pas de carte d'électeur. Il y a même une femme qui a fait exprès, pas parce qu'elle voulait voter, elle a fait exprès pour aller chercher sa carte d'électeur. On lui a dit, viens samedi. Samedi matin, tu viens, tu retires ta carte d'électeur et puis tu votes en même temps. Ça veut dire qu'il y a du forcing. Ceux qui disent qu'ils vont voter Alassane Ouattara ont leur carte d'électeur. Ils ont déjà commencé à voter. L'opposition dit qu'il n'y a pas de vote. C'est boycotté. Et même ceux de l'opposition qui font semblant d'aller même chercher leur carte d'électeur, on leur dit qu'on ne peut pas leur donner les cartes d'électeur. Il faut qu'ils reviennent le samedi matin pour prendre la carte d'électeur directement et puis voter. Nous savons tous qu'il y a une magouille qui est faite. Nous savons tous que le un coup KO que M. Dramane dit, un coup KO, ça veut dire qu'ils ont tout prévu. Que ce soit par la guerre, que ce soit par la mort des Ivoiriens, qu'il y ait vote ou qu'il n'y ait pas vote, M. Dramane Alassane Ouattara va s'autoproclamer président. C'est ce qu'il veut faire. Mettez des cœurs. Que ce soit qu'il y ait vote, qu'il n'y ait pas vote, M. Dramane va vouloir s'autoproclamer président. Ça veut dire que le 31, il va dire qu'il est président, le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Que les Ivoiriens veuillent ou pas, c'est ce que lui va dire. Maintenant, le problème, c'est est-ce que les Ivoiriens vont accepter ça? Est-ce que l'opposition a prévu ce plan, d'intervenir par rapport à ce plan et cette ruse de M. Dramane Alassane Ouattara? Qu'est-ce qui se prépare dans les coulisses de l'opposition? On ne peut pas tout nous dire et on ne peut pas tout dire sur la toile. Mais j'espère pour moi que l'opposition est consciente que M. Dramane veut s'autoproclamer, qu'il y ait élection ou pas, et qu'ils ont pris leurs précautions. Pourquoi j'en parle? C'est qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les coulisses que nous ne pouvons pas comprendre, ne pouvons pas savoir. Nous ne faisons que parler, ne pouvons que dire ce que nous voyons et nous battre avec nos
nos moyens. Mais vous comprenez que maintenant, partager le direct à attaquer. Normalement, tu dois sauter de joie, tu dois être content de le voir. Mais quand tu vois la personne, il y a le sentiment de joie de le voir vivant, en bonne santé et parler. Et il y a aussi le petit sentiment qui dit, mais ce n'est pas trop le même Gbagbo. On dirait qu'il a perdu un peu de force ou on dirait qu'il a des choses à dire, mais c'est comme si il est attaché. Il y a des choses qui le lient. Donc, il veut parler, mais il met un peu de barrière. Il parle avec sagesse, il parle avec diplomatie. Il parle de sorte qu'on ne dit pas demain, il a mis le feu. Parce que tout n'est pas encore fini. Il parle de sorte qu'on ne dise pas que c'est lui qui provoque, c'est lui qui fait ceci. Mais il avait beaucoup de choses à dire, mais il a parlé sagement pour qu'aux yeux du monde entier, tout le monde se dise oui, ce monsieur a parlé de paix. C'est normal. Nous ne sommes pas dans la situation où il se trouve. Nous ne savons pas quelle pression les gens mettent sur lui. Nous ne savons pas ce qui est caché dans les coulisses. Donc on ne peut pas juger le discours du président Gbagbo en disant que non, c'est pas ce qu'on attendait. On voulait qu'il donne un mot d'ordre. On voulait qu'il dise ceci. Le monsieur est sorti de prison. Jusqu'à aujourd'hui, le monsieur ne peut pas rentrer chez lui. Dans les coulisses. Ouais. Dans les coulisses, on ne sait pas ce qui est dit. Dans les coulisses, on ne sait pas ce qui est fait. Donc, le monsieur a parlé avec beaucoup de réserve. Il a calculé ses paroles, il a calculé ses mots. Il a fait de sorte que on ne puisse pas demain l'accuser de quoi que ce soit. Mais le monsieur lui-même sait que ce qui se passe en Côte d'Ivoire n'est pas bon. Donc on ne peut pas en vouloir au président Gbagbo. Dieu merci, on l'a vu vivant. Dieu merci, on l'a vu parler. Il y a une seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'il n'est pas d'accord avec le troisième mandat. Il y a une seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'il a dit aussi que si Alassane, comment on appelle, insiste, il aura la catastrophe. Il aura la catastrophe. Ça, il a dit. Il faut retenir ces deux choses pour dire qu'il n'est pas d'accord avec le troisième mandat. Et la deuxième chose, qu'il aura une catastrophe si vraiment il continue. Il a parlé avec sagesse. Que celui qui a des oreilles entende. Parce qu'on ne peut pas rester dans les émotions pour dire non, pourquoi il n'a pas dit ça, pourquoi il ne nous a pas donné un mot d'ordre, pourquoi il n'a pas fait ceci. Et puis il y a des gens qui vont baisser les bras, il y a des gens qui vont dire non, Gbagbo lui-même n'a pas dit ça, Gbagbo dit d'aller au dialogue, Gbagbo dit d'aller ceci. Gbagbo, il est dans une position que nous voyons et que nous savons tous. Et il ne peut pas dire des choses n'importe comment. Il ne peut pas les dire n'importe comment. Il n'est pas en Côte d'Ivoire, il n'est pas totalement chez lui. Les choses ne sont pas comme on appelle, comme il faut. Donc c'est avec sagesse que ce monsieur a parlé. C'est avec intelligence que ce monsieur a parlé. Il faut juste décoder les petits mots de sagesse qu'il a dit. Il dit de discuter. Or, il sait bien qu'on ne peut pas discuter avec Alassane. Il a dit qu'il n'est pas d'accord avec le deuxième mandat. Il a dit aussi qu'il risque d'avoir une catastrophe. Donc, Gbagbo a pris ses précautions pour dire ce qu'il pouvait dire dans la situation actuelle où il se trouve. Donc, que Dieu bénisse ce monsieur, que Dieu bénisse sa vie. Par contre, j'ai l'impression, je veux dire à tous les Ivoiriens aujourd'hui, j'ai l'impression que la France nous cache un jeu. J'ai l'impression que même nos opposants, nos chefs de parti, Bédié, Afin Guessan, tous ceux-là sont au courant que la France cache quelque chose. Mais ils ne peuvent pas le dire. Ils ne peuvent pas nous dire la France cache quelque chose. La France est derrière. La France veut ceci. On a l'impression que la France est d'accord en cachette avec M. Dramane Alassane Ouattara. La France le cautionne paisiblement. On a l'impression que si le peuple ne s'est vraiment pas levé et qu'il n'y a pas de problème vraiment au pays, la France va donner son amen à M. Alassane Dramane Ouattara. Et M. Dramane a décidé de s'autoproclamer président. Vous voulez ou vous ne voulez pas, le 31, il y a eu vote, il n'y a pas eu vote, il y a eu élection, il n'y a pas eu élection. Quel que soit tout, il va dire à tous les Ivoiriens que lui, il est le nouveau président
de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi tout ce qu'on fait, le monsieur ne réagit pas. Vous savez pourquoi? Parce que personne ne lui met la pression. Hein? L'Union européenne ne lui met pas la pression. Les gens parlent seulement, ou les gens font semblant de parler. C'est nous. Je ne sais pas si je suis dans un endroit, je ne sais pas si le réseau est bon, mettez vraiment les cœurs. Je ne sais pas si le réseau est bon là où je suis, mettez vraiment les cœurs, partagez, parce que je suis dans un endroit, je me suis mis dans un petit coin, je suis chez quelqu'un, je me suis mis dans un petit coin pour vous parler. Donc, d'ailleurs, je ne vais pas rester longtemps parce que je bloque le passage pour quelque chose ici. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la France nous cache quelque chose. Et ils ont dû même mettre la pression sur les chefs de l'opposition comme Bédier, tout ça. Même ils ont mis la pression sur l'ONU, comme on appelle, ils ont mis la pression même sur les présidents africains là qui devraient intervenir. La France est cachée et elle fait quelque chose dans le silence. Et je voulais dire aux Ivoiriens, c'est le peuple tout seul qui peut se délivrer. La décision qu'on a prise en disant qu'on ne se laissera pas faire, de la manière qu'on a commencé à manifester, de la manière qu'on est debout, je veux dire à tous les Ivoiriens de l'opposition, ne comptez pas sur la France, ne comptez pas sur quelqu'un d'autre. Ce que nous avons commencé là, c'est le bon chemin de notre délivrance. Même si Alassane s'autoproclame, si nous c'est que c'est nous qui nous sommes mis la corde au cou. Même si Alassane s'autoproclame, il a quand même s'autoproclamé ou bien faire ce qu'il veut, il y a eu vote ou pas. S'il vous plaît, nous n'allons pas le laisser, nous ne le laisserons pas. Et j'aimerais que chaque Ivoirien comprenne cela, que ce monsieur ne puisse plus jamais s'asseoir sur le fauteuil présidentiel. Alors, ceux qui ont écouté le discours de Gbagbo, qui sont un peu découragés, si ça continue à bloquer, je vais sortir. Ça continue, je vais sortir. Et on dit le direct est flou. Hein? Je sors. Si ça continue. Donc ceux qui ont écouté le discours de M. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Système, un réseau. Bon, je sors d'ici. Je vais sortir d'ici pour voir si je sors. Guise. Princesse, tu peux ramener la chaise qui est là-bas et puis le trépied. Non, il n'est pas fini. Ça coupe à chaque fois. Je me mets au dehors puis je vais chercher le truc après. Non, t'inquiète, il est presque fini. Donc, je vais me mettre quelque part. Alors, je disais que... Ah, ok. Je mets là. Donc, je disais que ça arrange la France. Parce que la France a un contrat. La France a des intérêts avec M. Draman. La France a des intérêts. La France a un contrat. La France a des avantages avec ce monsieur. Donc, aujourd'hui, là, la solution n'est pas entre les mains de quelqu'un d'autre. La solution se trouve entre nous-mêmes, nos mains. La solution se trouve entre nos mains. Alors, mon appel d'aujourd'hui, c'est de dire aux Ivoiriens de ne pas surtout baisser les bras. Et les chefs de l'opposition dont je parlais, je vous demande d'aider les jeunes, les personnes qui ont besoin de moyens. Parce que nous, on nous amène que des messages pour dire, on veut faire ceci, on veut se défendre, on veut faire cela, mais on n'a pas les moyens. Et nous sommes en train, depuis un moment, on ne fait qu'envoyer des mandats, on ne fait qu'envoyer de l'argent aux gens au pays. D'autres disent, d'autres ont des problèmes, ils n'ont plus rien à manger, ils sont dans la rue, ils sont en train de faire ceci. Que l'opposition intervienne, qu'ils interviennent, parce que on a parlé du Vatican, tout ça. Je n'ai pas vu beaucoup de personnes intervenir pour le Vatican. Pourtant, nous pouvons vraiment aider les gens. Il y a des gens qui sont là. Il faut que Bédier, Afi, tout ça, vous quittiez dans les histoires de discours. Maintenant, il faut là, c'est la pratique. Il n'y a que la force
qui peut faire partir Alassane Ouattara. Il n'y a qu'une vraie révolution, une vraie révolution. Ce n'est plus une histoire de faire discours, de s'asseoir, de parler, de papoter, de chercher à faire ceci, de chercher à faire cela. Il y a des gens sur le terrain, des anciens militaires, des anciens soldats, des anciens gendarmes, il y a des gens qui sont là, qui ont tout perdu, ils n'ont plus rien à perdre. Ils sont prêts à se lever, à se battre pour la nation, pour chasser Alassane. Donc, les chefs de l'opposition, Afi, Bédié, tout ça, vous avez les moyens. Trouvez un tuyau, trouvez un système pour aider ces personnes, pour les donner des moyens, pour les donner ce qu'il faut. Nous, nos petits 100 euros, 200 euros, 500 euros, tout ce que nous amenons là, ça ne peut rien leur faire. Ça ne fait que leur donner un peu à manger, un peu ceci, cela, mais ce n'est pas avec ça. Est-ce que quelqu'un peut prendre un couteau pour aller en face de quelqu'un qui a une Kalachnikov? Est-ce que quelqu'un peut prendre un marteau pour aller s'arrêter en face de quelqu'un qui a un fusil? Donc c'est à vous de maintenant de les aider. Vous êtes au pays, on est en train de se battre pour vous. Il faut que vous compreniez ce message-là. Parce que les gens se trouvent, comment on appelle ce mot-là? Oh, je suis à 5%, ça va couper. Je suis à 5%. Les gens se trouvent impuissants. Je referai ce direct ce soir. Comme je suis sorti, je referai ce direct quand je rentre chez moi paisiblement. Parce que là, je suis au dehors, vous entendez les bruits. Vous voyez, voilà, vous entendez tout ça. Les bruits, le téléphone est presque déchargé. Donc, je vais refaire ce direct-là quand je vais rentrer à la maison. Je vais bien appuyer ce que je suis en train de dire. C'est important. Parce que j'ai l'impression que vous ne faites rien. Vous, les responsables de l'opposition, pour ceux qui sont motivés, ce n'est pas vous qui faites le palabre, ce n'est pas vous qui êtes dans la rue. Il y a des gens qui veulent, ils attendent les moyens, ils n'ont pas. Et les jeunes sont là, vous ne faites rien sur le terrain. C'est sur le terrain maintenant. Ce n'est pas les discours, ce n'est pas aller s'asseoir. Vous allez parler là, vous croyez que la France va faire quoi? La France ne va rien faire. La France est cachée derrière. La France dit que, pour elle, il y aura élection. Donc ça veut dire qu'ils savent que Alassane va s'autoproclamer. Ils ont déjà préparé leur plan, ils ont déjà préparé les ruses. Ça veut dire qu'ils veulent nous faire des anangoplans, comme s'ils ne sont pas contents, ils ne sont pas d'accord. Et puis ils vont bien cuisiner ça pour déposer, pour nous donner, pour dire voilà, c'est prêt, manger. Vous avez fait tous les tapages pour rien, Alassane est encore là. Ça, c'est une stratégie. Et ça, je suis sûr que Bédié doit être au courant. Je suis sûr que Afi doit être au courant. Je suis sûr que même Babo là-bas doit être au courant. Alors, c'est pourquoi j'ai admis Soro. Quand Soro dit qu'il n'y a pas d'élection, je ne sais pas qu'est-ce qu'il prévoit, qu'est-ce qu'il va faire, mais quand il dit qu'il n'y aura pas d'élection, j'admets, j'aime bien entendre ça. Mais maintenant, il y a des gens sur le terrain qui ont besoin de vous. Il faut que la force fasse partie de Draman. C'est par la force que Draman nous domine. C'est par la force qui nous traumatise. C'est par la force qui nous met en prison. C'est par la force qu'il envoie les gens partout, les immigrés, tout ça là. Donc, je vais vous dire une chose. Le plan de la France là, la France n'est pas plus forte que toute la Côte d'Ivoire. C'est notre pays. Il ne peut pas nous imposer quelque chose. Ils n'ont qu'à être d'accord avec Alassane ou pas. Ce n'est pas notre problème. Qu'il y ait élection ou pas, il n'aura pas d'élection. S'il veut s'auto-proclamer, il n'a qu'à s'auto-proclamer. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous savons tous déjà qu'il avait déjà tout prévu d'avance. Même ceux qui sont morts, les Gon-Koulibaly, ils sont pleins et préparés depuis d'avance. Ces chars, ces mercenaires, ces microbes, tout était déjà prévu d'avance. Et Emmanuel Macron, la France, ils ne peuvent pas nous dire qu'ils ne savent pas. Parce que si eux, ils avaient vraiment mis la pression à ce monsieur pour lui dire non, c'est pas normal. Laisse le pouvoir. Aujourd'hui, je vous parle, Alassane allait dire, je laisse le pouvoir. Mais ils ne lui ont mis aucune pression. Au contraire, je suis sûr qu'ils ont mis la pression aux opposants. Je suis sûr qu'ils ont mis la pression à l'Union africaine. Je suis sûr qu'ils ont mis la pression, ils ont payé des gens, ils ont mis des pots de vin, ils ont menacé des gens. Parce que les gens ont des dossiers cachés. Ah, toi, si tu ne fais pas ça, on va sortir ton dossier. Si tu ne fais pas ça, on va faire ceci. Tu ne fais pas ça, on va faire ceci. Donc, les gens se trouvent. On a l'impression que nos chefs d'opposition ont la bouche un peu fermée, les mains un peu liées, les pieds un peu liés. C'est-à-dire qu'ils parlent, ils disent désobéissance civile, mais on ne voit pas l'action même c'est le peuple qui agit. Donc, actuellement là, c'est ça. Alors, Ivoiriens, notre délivrance nous appartient, nos libertés nous appartiennent. Nous ne comptons sur personne. Je vais couper ce direct. Quand je vais rentrer à la maison, à tête posée, assis tranquillement, on va débattre ce problème-là. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. Merci beaucoup.